Mesdames et messieurs, bonjour, ici Herman Charret. Bienvenue à l'émission À votre service. Alors, avant de commencer effectivement cette nouvelle émission, je tiens à remercier Maxime Jaudoin qui m'a remplacé à pied levé la semaine dernière pour l'animation de cette émission. Personnellement, j'étais, comme on dit, sur la voie d'évitement, KO à la maison avec les rhumes qui sont omniprésents effectivement ici même dans la province. Alors, cette semaine à l'émission, nous allons recevoir Magella Lavoie de Nez Rouge qui va venir un petit peu nous résumer comment s'est passée la toute dernière période de Nez Rouge qui est en soit de novembre à décembre et même janvier. Alors, et en même temps, ils ont ramassé des sous qu'ils ont remis effectivement à Forum Jeunesse. Nous allons également recevoir la nouvelle directrice générale de Maison Mère, Mme Gabrielle Leblanc, qui va nous faire un résumé de Maison Mère depuis son origine et à venir jusqu'à tout maintenant, où est-ce qu'on se situe et bien sûr une certaine projection dans le futur avec son plan d'action. Nous allons également recevoir Rémi Couture, directeur de l'auberge Les Balcons, une nouvelle auberge qui existe maintenant depuis un peu plus d'un an, ici même à Baie-Saint-Paul. Et vous allez voir, c'est fort intéressant et en même temps, l'auberge, pour pouvoir se développer, a mis sur pied une infrastructure fort intéressante dans le but d'aller se chercher des sous et de continuer son développement. Alors, entre-temps, je vous souhaite une bonne émission. Magella Lavoie de Nez Rouge, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on vous reçoit aujourd'hui en cette année 2019, effectivement, parce que, bon, on a pu compiler récemment tous les efforts qui ont été faits d'une part par Nez Rouge et les argents que vous avez accumulés au fil du temps. Oui, c'est ça. Là, on a fini notre compilation. Là, OK. on a fait notre partie des bénévoles le samedi passé. Là, on sait le montant qu'on donne, c'est 21 000 21 000 beaux dollars. Oui, 21 000 qui sont ramassés grâce à la vente de matériel promotionnel, le barrage routier, nos commanditaires. Il y a plein de choses qui font que, à un moment donné, tout l'argent qu'on ramasse, les raccompagnements en plus. Quel est le pourcentage des raccompagnements par rapport à la balance cette des année, choses? on a eu 428 raccompagnements. OK. Qui, je pense, ça a commencé fin novembre, aller jusqu'à... C'est ça. On commençait fin novembre, aller jusqu'au 1er janvier. OK. C'est sûr que c'est tout le mois de décembre. Fait qu'il y a beaucoup de parties, beaucoup de choses qui se font. En plus, bon, on a la mascotte, comme l'année passée, qui se promène, qui va faire le tour dans différents parties, qui vont marcher de Noël, qui vont partout. C'est un plus pour nous autres, parce que là, le fait que le monde voit la mascotte, ça lui fait plus penser qu'il y a du Nez Rouge. Oui, ça existe. Si tu veux pas perdre ton permis, tu es peut-être mieux d'attendre que Nez Rouge vienne te chercher. Ouais. Puis tu vas être capable d'être accompagné sécuritairement chez toi. Puis ça. ton véhicule va être là. Le slogan était quoi déjà, cette année? La meilleure décision? C'est la meilleure décision. Okay. La meilleure décision de la soirée. C'est ça, c'était ça, hein? Oui. OK. Alors, de fil en aiguille, donc, 400 quelques raccompagnements. 428 raccompagnements. Okay. Alors là, les raccompagnements, on le sait que c'est fait par des bénévoles. Oui, c'est 136 bénévoles différents. Cette année, on a eu... Oui, okay. Ça veut dire que si je compte tous les bénévoles, c'est 286 bénévoles qui ont permis que la campagne d'Opération Nez Rouge se réalise. Là, c'est la portion, ça, MRC Charlevoix. C'est juste Charlevoix-Ouest. Ouest. C'est ça. Donc, tout ça avait lieu aussi dans tout Charlevoix. Oui, c'est ça. Ça avait lieu dans l'Est aussi, là. OK. Mais c'est Charlevoix-Ouest. Nous autres, le maître d'œuvre, c'est toujours Forum Jeunesse, qui est un peu le coordonnateur de l'événement. Fait que c'est sûr qu'une activité comme ça, ça te prend un maître d'œuvre, ça te prend des bénévoles, ça te prend une présidente d'honneur. Cette année, je remercie Mme Nicole Boudreau, qui était notre présidente d'honneur. Je pense qu'elle a bien aimé passer une partie le mois de décembre avec nous autres. OK. C'était plaisant. Là, le mois de décembre, cette année, ça a été tout un mois de décembre, là, parce que là, on s'est fait prendre par la neige assez rapidement, merci. C'est ça, le froid. Mais ça a été quand même bon. La seule soirée qui a été plus, je dirais, un peu pire que les autres, c'est le 31. Avec la neige qu'on a eue qui a tombé tellement rapidement, là, c'est sûr que
notre service de raccompagnement allait moins vite, puis c'est normal. Avec la température qu'on avait, on n'a pas le choix. Ouais. C'est ça. On était plus prudent pour dire au monde, ben go, t'es mieux peut-être d'attendre 3/4 d'heure, 1 heure de plus, mais c'est sûr qu'on va aller vous chercher, ça c'est sûr. Des fois, je rappelle le monde pour lui dire, ben on va aller vous chercher, mais c'est là ce qu'on a, c'est la température. Ouais. L'état des chemins, ben des fois, ça varie, là. Ben, écoute, puis des fois, je m'emmenais à un moment donné, puis c'était la galette qui était devant moi, donc tu vas au rythme de la galette. C'est ça. Tu sais, tu ne vas pas faire un accident pour sauver peut-être 1 ou 2 personnes. Ouais. C'est important. La sécurité, c'est ça aussi, là. Est-ce qu'on a eu sensibilisation comme de quoi il y avait plus de parties de Noël cette année que dans les années passées ou pas? Non, d'après moi, c'est pas mal semblable. On a juste une différence qu'on a une vingtaine de raccompagnements de moins cette année. Fait que possiblement que peut-être la fameuse soirée en question. Là. Vous n'avez pas une soirée, vous avez annulé parce qu'il faisait tempête? Non, on n'a pas annulé de soirée, sauf que c'est sûr que la soirée du 31, ben, c'était une soirée avec la tempête qu'il y a eu, ben, c'était différent. Mais on n'a pas annulé de soirée. Mais des fois, ça varie d'une année à l'autre. Des fois, tu vas avoir moins de raccompagnement parce que des personnes ont prévu avoir quelqu'un qui ne prendra pas un verre, un chauffeur désigné. Ça fait que c'est ça des fois qui varie un petit peu. Il faut dire que les bars, on n'a pas beaucoup de bars dans le coin non plus. Aussi, oui. Il y en avait moins. Il y en a moins qu'il y en avait. Il y en a moins qu'il y en avait dans le temps. Alors, par le fait même, c'est plus des rencontres corporatives dans le groupe, en famille. Puis bien souvent, ben, il va y avoir des parties un peu de compagnie puis tout ça. C'est sûr qu'on a les deux grosses fins de semaine qu'on avait. Les autres, c'était plus tranquille un peu. Malgré que ça bouge pareil, mais des fois, c'est plus des parties de résidence. Oui. C'est familial. C'est ça, c'est familial. C'est ça qui fait la différence. Mais que ce soit familial ou partie de bureau ou autre, Nez Rouge. Nez Rouge est toujours sur place. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'extraordinaire, là, on va annuler. Si on sait que c'est vraiment pas accessible des endroits, bien, on va dire on n'ira pas dans cet endroit-là parce que c'est trop dangereux. Ouais. Même si, bien souvent, le ministère des Transports va gratter les chemins, mais si c'est vraiment trop dangereux, bien, on ne peut pas mettre la sécurité de notre monde juste pour dire, ben on va sur la route, là. Ouais. C'est pour ça que moi, je dis au monde, des fois, quand ils s'en vont, les équipes, ben vous êtes mes yeux sur la route. Fait que quand vous revenez, s'il y a telle chose qui est arrivée à tel endroit, ben si moi, je le sais, je peux m'informer au ministère des Transports, je peux m'informer à tel ou tel endroit, puis là, ben, ils vont me dire, ben, c'est bon, on va voir, on va régler la situation. C'est comme ça, c'est le meilleur moyen, ça. Cette année, c'était le 35e anniversaire. 35 ans déjà que Nez Rouge existait. Il y a eu beaucoup ça a été souligné partout dans toutes les opérations Nez Rouge qu'il y avait. C'était quand même, je suis sûr que Jean-Marie Deconnin ne pensait pas de se rendre à 35 ans au début quand il a starté cette affaire-là. C'était une grosse organisation. Est-ce qu'on peut dire que ça a été une bonne année pour Nez Rouge, provincialement parlant? Oui, c'est une très bonne année. L'important, c'est d'appeler. C'est ça qui est important. Et d'avoir des bénévoles. Oui, puis les bénévoles, bien, c'est sûr que les bénévoles, c'est le cœur de notre organisme. Ça prend des bénévoles. Peu importe, moi je dis au monde, ben, c'est pas obligé des fois de toffer. Il y en a qui vont me dire, je peux pas toffer jusqu'à le lendemain matin. Ben non, mais si tu me dis, ben moi, à 1 heure et demie, je vais m'en aller, ben moi, je vais avoir une équipe de plus pour compenser quand tu vas partir. OK. Est-ce que, parce que j'ai vu différents messages passer sur une base régulière, comme de quoi il manquait de bénévoles, est-ce qu'ici, Charlevoix... Bien, on manque toujours de bénévoles un peu. C'est sûr que le 31, j'aurais eu une couple d'équipes de plus, ça aurait fait mon affaire, mais on peut pas forcément. Mais ce qui a été bon cette année, c'est de voir qu'il y a du monde qui avait déjà fait Nez Rouge, puis qui sont allés chercher d'autres personnes. OK. C'est ça un peu qui fait que comme ambassadeur c'est ça qui va faire bien souvent que ton organisme va grossir parce que c'est d'autres personnes. Tu vas aller en chercher d'autres qui ne l'ont jamais essayé. Puis bien souvent, quand ils l'ont essayé, bien, avant de partir de la soirée, bien, ça a déjà arrivé qu'il y en a qui me disent ben t'aurais-tu d'autres soirées disponibles? J'aimerais ça. Ah. Ça fait que c'est de l'essayer une première fois. C'est toujours ça le début. Les argents que l'on ramasse avec Nez Rouge pour Forum Jeunesse servent à quoi finalement? L'argent qui est ramassé par Forum Jeunesse, c'est pour les activités pour les jeunes. Des activités qui vont avoir, mettons, des sorties dans l'extérieur ou différentes affaires, du matériel promotionnel, payer pour les dîners qu'on donne, parce qu'il y en a des fois qui ont besoin de dîner. Les jeunes, c'est reconnu, ça se nourrit mal. Bien, ça se nourrit. Des fois, à ce temps, avec les médias sociaux et tout, ça change les choses. Des fois, ils sont plus longtemps devant le téléphone cellulaire ou d'autres choses. Fait que c'est un plus pour eux. Tu sais. Puis nous autres, ben, le but de l'organisme, c'est de s'occuper des jeunes.
Fait qu'aller jusqu'à 17 ans, 18 ans, ben on est là pour les aider, pour lui donner un coup de pouce. Il y a plusieurs jeunes quand même qui côtoient Forum Ben, Jeunesse. d'après moi, si je ne me trompe pas, c'est à peu près une soixantaine de jeunes là, qui passent par semaine. Là, Hebdomadairement. Régulièrement. Puis ça dépend Ça, c'est toujours. les jeunes entre 12 et 17 ans. C'est ça. Bon, Puis ça dépend toujours des activités. Des fois, il y a des activités qui sont plus plaisantes que pour eux autres. Et ça dépend toujours des choses, des sorties. Il y a toutes sortes de choses. Ça fait que c'est plaisant. Les jeunes, ils ont toutes sortes de possibilités. Fait que s'il peut y avoir des voyages à Québec ou telle affaire, bon, ben, les jeunes vont y aller, puis c'est un plus. Il y a des intervenants avec eux autres, puis ça leur fait une belle journée. On parle de Forum Jeunesse, qui est un bureau ici à Baie-Saint-Paul, mais il y a d'autres maisons de la jeunesse, je pense, genre Pistrivière, Oui, il y a plein de... C'est ça. les Éboulements. Oui, il y à l'île aux a Coudres, je sais pas Saint-Hilarion. si- Saint-Hilarion aussi. Ça fait qu'il y a plusieurs maisons de jeunes. Est-ce que Forum Jeunesse est comme affilié à ces maisons-là? Ben, le Forum Jeunesse est affilié avec, je pense, Saint-Hilarion, Petite-Rivière. OK. Puis Saint-Urbain, ben, on donne, Claudine leur donne un coup de pouce pour se commencer, puis tout ça. Ça fait que, puis les éboulements, bon aussi. C'est un peu tout le Charlevoix-Ouest, Ouais. c'est pour les jeunes. Fait que, des fois, ben, ils ont besoin d'un service ou quelque chose, ben, on sait que Claudine est toujours prête à leur donner un coup de pouce. En fait, c'est le C'est un cœur. peu, c'est ça, C'est le cœur, puis effectivement, c'est si ça. les C'est autres... pour les autres aussi. J'appellerais ça des maisons dites satellites, là, Ouais, sans que ce soit ça nécessairement. là. C'est ça. Alors finalement, ils sont là pour les aider. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait un plus. Bon. Puis tu as un organisme qui, ça fait longtemps qu'il existe, il est capable de t'aider et de dire, ben là, tu peux faire telle activité ou telle chose, puis telle façon d'aller chercher des montants d'argent. Ou, tu sais, OK. Parlant d'argent, juste pour en revenir, on parlait de 21 000 cette année. L'aspect raccompagnement, parce qu'un raccompagnement, c'est que les gens donnent X montant d'argent. C'est ça. Dans le 21 000, c'est-tu quoi, 50 21 000, ben, c'est sûr, ce qui est le gros montant qu'on va chercher, c'est avec le petit pamphlet qu'on fait. Là. Ah, OK. Ça, c'est une bonne partie du 21 000, ça. Après ça, nos commanditaires là, qu'on a, ça fait en plus ben, les dons qu'on reçoit, il y a plein de choses là, qui font qu'à un moment donné, tu vas vendre du matériel promotionnel. C'est encore un plus, parce que des fois, chaque petit dollar que tu vas chercher, bien, à un moment donné, ton argent vient qu'à grossir à l'autre, à force d'en rajouter. Ça fait que, tu sais, mais c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ben, on donne des bons montants, mais c'est beaucoup l'article promotionnel, le petit pamphlet. OK. Là, on vient de terminer 2018 comme tel. On vient de finir 2018, mais je vous dirais que nous autres, on est déjà presque en action 2019 parce qu'en février, on a déjà notre rencontre d'évaluation. Puis là, ben, on va avoir déjà nos grandes feuilles que là, tel mois, il faut t'envoyer telle affaire, tel autre mois, telle autre affaire. Ça fait que nous autres, on finit une année, on a à peu près un mois de break. Après ça, ben, on va prêt à recommencer pour l'année suivante. Bon, alors déjà C'est là... un suivi. Ouais, là, on est rendu en période 2019. Vous n'êtes pas en vacances, là? On va être en vacances, mais pas à 100 Pas à 100 C'est bon. ça, c'est ça. Parce qu'il y a Alors, toujours des choses à préparer. Puis d'une année à l'autre, on vise toujours un peu un défi supplémentaire. Oui, c'est ça. Comme je vous disais l'année passée, je disais 22 500. C'est sûr qu'on a eu 22 500, mais bien souvent, ce qui va différer, c'est que tu vas acheter du matériel promotionnel, tu vas acheter des cartes d'essence, tu vas acheter telle ou telle affaire. Bien, des fois, ton montant que tu donnes est moins gros, mais bien souvent, ce que tu vas acheter, ça va servir pour 2 ans. C'est ça, c'est une valeur qui est déjà là. C'est un investissement à long terme. On va dire à long terme, au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Faire une rotation de dessus. C'est ça, c'est ça. Ça fait il y a le matériel promotionnel, bien souvent, quand tu l'as, des fois, il y a des affaires qui changent, mais il y a des affaires qui ne changent pas, comme les cordons, bien souvent, les crayons, ces affaires-là, c'est des affaires qui ne changent pas tellement. Et qu'on peut les servir pour l'année suivante. OK. Bien, écoute, ça a été un bon succès. Oui, ça a été un bon succès. Je remercie tous ceux qui ont participé, autant les bénévoles, le comité organisateur, la présidente d'honneur, Mme Nicole Boudreau, toutes les personnes qui ont acheté des articles promotionnels, qui nous ont aidés à faire de cette campagne de sécurité routière un succès. Bien, je remercie tout le monde. Bien, les ça va être mon mot de la fin. Et on vous remercie, mais en même temps, on vous demande quasiment déjà là votre aide pour l'an prochain. On va probablement continuer encore. On va continuer comme Oui, tel. on va super. continuer. On vient habitué à Londres. Oui.
On vient qu'on a une petite routine, un rythme, puis on s'habitue à nos façons de fonctionner. Bien, Michel Lavoie, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Bonne Félicitations journée. encore pour votre implication et d'autre part, les sous qui ont été remis à Forum Jeunesse. Merci beaucoup. On attend tout le monde. Vous avez jusqu'en 2019 pour penser à essayer Opération Miro. Et voilà. Merci. C'est un défi. Gabrielle Leblanc, nouvelle directrice générale de Maison Mère. Bonjour. Bonjour. Alors, on commence l'année 2019, comme on dit, sur des chapeaux de roue. Là. Ben oui, c'est bien parti. L'année 2019 a bien parti. Dans le fond, dès le 1er janvier, j'occupais le poste de directrice générale de façon officielle après avoir été 4 mois dans le poste d'intérim. Ben oui, c'est ça. Donc, tu as eu un intérim entre deux. Oui. Mais là, un petit résumé. Maison Mère, ça a ouvert en janvier 2017, je crois? Écoute, on peut repartir en 2016 un petit peu, là, dans le sens où en mai 2016, la Ville a adopté une résolution pour faire l'acquisition du complexe des Petits Transcanes de Marie. Oui, Petits Transcanes, d'accord. En juin 2016, la Ville embauchait Sylvain Gendreau comme coordonnateur du projet. OK. Et Sylvain a travaillé, en fait, avec la Ville pour toute la mise en place, identifier la vision, travailler avec les partenaires, donc tout ça. Moi, je suis arrivée en décembre 2016, au moment où l'OBNL était en train de se constituer de façon officielle avec le premier CA. Je suis arrivée, moi, en décembre 2016, et puis l'OBNL a été créé. L'OBNL s'appelle le Centre de gestion du complexe PFM. Donc, l'OBNL a été constitué officiellement le 8 décembre 2016. Et puis, je travaillais déjà sur le projet. Donc, 1er janvier 2016, je suis nommée directrice adjointe. OK. Et Sylvain Gendreau... 1er janvier 2017. Oui, 1er janvier 2017, c'est ça. Fait que 1er janvier 2017, je suis nommée directrice adjointe de Maison Mère, qui n'avait pas de nom encore à l'époque. Et puis, Sylvain Gendreau était nommé directeur général. Donc, moi, j'ai commencé à travailler officiellement dans l'ancien couvent à ce moment-là. Les sœurs étaient encore là. OK. En mai Effectivement, 2017, parce qu'elles ont déménagé en 2017. Oui, en avril 2017, les sœurs quittent. Et puis, nous, on commence à organiser les travaux pour l'aménagement du Mousse Café. On fait des rencontres avec différents intervenants pour ce qui est de donner le nouveau nom à Maison Mère, ce qui est aujourd'hui Maison Mère. On travaille avec l'architecte Pierre Thibault pour définir de quelle façon on va faire nos interventions pour les améliorations locatives. On a des plans pour le Mousse Café, on a des plans pour la procure tranquillement. Donc, on commence à voir comment on va faire la conversion, comment on va transposer la vision de développement dans une représentation physique avec les travaux de Pierre Thibault, puis comment on va en faire une représentation mentale avec une nouvelle identité. Ouais. OK? En mai 2017, on fait une présentation du nouveau nom, Maison Mère, devant une assemblée d'à peu près 80 personnes. On était là d'ailleurs. Les Petits Transcanes étaient là, TVCO était là. Et puis c'est là qu'on dévoilait le nom Maison Mère et qu'on expliquait un peu le logo, tout ça, et qu'on dévoilait le site Internet. Fait que moi, dans le fond, j'ai travaillé. Puis ta question était à quel moment ça a été ouvert au public. C'est en juillet 2017. Juillet 2017, oui. OK. Le 4 juillet 2017, on inaugurait l'accueil public avec le Mousse Café. Là, on peut dire officiellement que c'est 1 an et demi, grosso modo. Oui, c'est ça. C'est en opération. Oui. 1 an et demi qu'on est ouvert au public, mais tu sais, il y a eu tout un travail en amont. Là. Ben oui. Donc ça, c'est le 4 juillet 2017 qu'on ouvre au public. Les gens commencent à rentrer, les curieux, tout ça. Donc, on a déjà, là, le 4 juillet, le Mousse Café qui est en opération. L'Auberge des Balcons commence à recevoir ses premiers clients durant le festif à l'été 2017. Le parcours muséal continue ses opérations de juin à octobre. Donc, on est en opération à ce niveau-là. Et puis, on a les premiers occupants qui arrivent. On a à chacun son pain, plaisir du chef.
On a la procure qui est en chantier. Bref, tout ça, tout Tout se met en commence place, là, là, comme il faut. ouais, en juillet 2017. Moi, je continue à faire le projet en duo avec Sylvain. Et puis, en août 2018, on apprend que Sylvain quitte et prend un poste de direction générale au musée de Charlevoix. Je commence mon mandat de directrice générale par intérim, qui était déjà là, confirmé pour une durée de 4 mois. Donc, à l'issue de l'intérim, il y a une rencontre qui a été faite avec les administrateurs, puis on a décidé ensemble de poursuivre l'aventure. Alors, on était, comme on dit, en terrain connu. On te connaissait, tu connaissais les opérations, exact. tu connaissais les gens du CA. C'est Ouais. tout à fait, je pense, dans la logique des choses que... Bien, l'idée, c'était de s'assurer que dans un projet encore en phase de démarrage qui est en pleine évolution, hein, ça évolue encore là, beaucoup. Et puis, dans cette évolution-là, puis dans cet aller-retour entre le scénario, les hypothèses et ce qu'on a comme réalisation concrète, dans ces allers-retours-là, ça prend une stabilité dans la gestion du projet pour qu'il y ait le plus de temps d'accorder à poursuivre, à être dans l'action, plutôt que d'être en train de comprendre un dossier, d'en prendre connaissance, de faire ses marques dans le projet. Pour quelqu'un qui arrive et qui aurait tout de suite une grosse responsabilité sur les épaules, mais qui doit rapidement tout maîtriser, parce que on est dans l'action là. OK. Oui, exact. Mais je pense aussi que... C'est un choix d'être dans la continuité pour s'assurer du succès là, du plan d'action. Là, Mais en même temps, on regarde la personne, on regarde son CV. Tu es quand même une fille de projet, tu as un bagage, tu as déjà travaillé en agence. Je suis à l'aise dans le défi, ça. Oui. J'ai travaillé... j'ai toujours, en fait, dans les projets que j'ai faits, été en mode observation, diagnostic, plan d'action, solution, livrable. C'est un petit peu toujours comme ça. J'ai travaillé, avant d'être à Maison-Mère, en agence chez Oasis Communication Marketing. Et puis en agence, on a cette imputabilité-là de livrer le plan qu'on s'est donné. Fait qu'on est beaucoup là-dedans finalement. Puis il faut être capable de s'adapter, d'évoluer, d'observer, de mesurer. La différence, c'est qu'au lieu d'être à l'extérieur comme un consultant, là, tu as les deux pieds. Je travaille pour mon... Tu sais, je suis mon propre client, si on veut. Là. Donc, plutôt que de travailler pour des mandats qu'on se fait donner par des clients sur des projets spécifiques, bien, disons qu'on le fait pour nous-mêmes, en quelque sorte. Tout est là. Alors, si on se résume, officiellement, à l'OBNL, on parle quasiment là, du début de l'année 2017, 2000... Oui, c'est ça. Et là, on est rendu janvier 2019, donc 2 ans plus tard. Oui. Ce qui ressort en général par rapport à la perception, c'est que, bon, c'est un gros projet. Oui, c'est un gros projet. C'est un gros bateau à déplacer. On ne tourne pas ça sur un dizaine. Mais en même temps, les 2 premières années ont été très concrètes et en même temps très satisfaisantes, d'après ce que je peux voir. Bien, oui, il y a eu, tu sais, tu l'as bien dit, là, c'était un gros bateau, là. C'est un... Monsieur Fortin dit souvent que c'est comme une ville dans une ville, là. Donc oui, c'est un gros bateau, c'est un gros bâtiment. Le succès qu'on a, c'est d'avoir réussi à requalifier ce bâtiment-là en si peu de temps, puis en créant une dynamique entre ces murs. TVCO est là depuis octobre. Là. Je pense que vous constatez toute la dynamique puis la vie qu'il y a à l'intérieur. Ça circule, ça bouge, il se passe des affaires. Donc ça, c'est un succès. Puis l'occupation des lieux aussi, je pense que c'est déjà 50 c'est un petit peu plus que ça. On est dans du 80 d'espaces qui ont une vocation, puis qui sont occupés par une activité. Là. OK. 80 wow. 80 Là, c'est sûr que ce qui nous motive, ce qui nous rend très, très satisfaits des derniers mois, c'est
c'est tous les projets qu'on a accueillis. Là. Tu sais, depuis le début, on a accueilli à peu près 32 projets ponctuels et permanents. Quand je dis projet ponctuel, je parle par exemple du programme Explore. Ouais. Qu'on réalise en partenariat avec le Centre d'études collégiales. Ça, le programme Explore, c'est des jeunes qui viennent de l'Ontario dans le cadre d'un programme d'immersion en langue française. Qui est l'été principalement. Puis ils arrivent, en fait, ils sont là tout le mois de juillet. Fait qu'ils sont là à un moment où, touristiquement parlant, c'est encore un peu tranquille. Ouais. Mais ça, c'est un projet ponctuel, mais qui a des belles retombées pour la collectivité. OK. Après ça, un projet permanent, ça va être par exemple la procure. La procure qui existe depuis un an, puis qui permet à des travailleurs autonomes, des travailleurs, des entrepreneurs ou des travailleurs de partout au Québec qui veulent venir faire un petit séjour, mais en même temps qui ont du travail à faire, bien, de fréquenter un lieu qui répond à leurs besoins. Ça, c'est un projet permanent, puis en même temps, ça génère des retombées parce qu'on offre un service à une catégorie de travailleurs qui n'avaient pas d'endroit nécessairement où aller travailler, là, puis qui étaient comme soit isolés chez eux ou qui allaient travailler dans un petit café. Bon. Fait que ça, c'est toutes sortes de projets ponctuels et permanents. On en compte 32 là, depuis qu'on est ouvert. C'est quand même pas mal. C'est quand même beaucoup. Là. Dans la première année, on avait fait l'exercice, on a fait 7 événements de lancement en un an. Bien, en moins d'un an, finalement, là, comme de juillet à décembre à peu près. Là. Fait que c'est quand même pas mal. Ça, c'est ce qui nous montre qu'on est dans un projet qui est pertinent et qui répond à des besoins. On a, à la fin de l'année 2018, pu faire une analyse des données après une année d'occupation réelle, complète dans la nouvelle vocation des lieux. Okay. Fait que dans le fond, cet automne, ce qu'on a fait, c'est de valider nos hypothèses, de valider nos grandes orientations. On est-tu en ligne avec ce qu'on avait planifié? En ligne. On corrige comment si c'est le cas? Comment on s'adapte? Tu sais, là, tu parlais d'un gros bateau avec un gouvernail, là. Comme si on avait sorti nos cartes puis nos instruments de navigation, puis qu'on s'était assuré qu'on était toujours, tu sais, qu'on tenait le cap. Qu'on suit le cap. Fait que là, bien, faut-tu tourner 3 degrés à gauche, 4 degrés à droite, les vents, tout ça. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis on s'est rendu compte que ce projet-là était viable parce qu'on avait suffisamment d'espace locatif viable, puis on avait suffisamment de succès puis d'engouement pour en arriver à un équilibre financier. Fait que nos prévisions sont que dès 2020, on est capable d'être dans un équilibre revenu-dépenses. OK. Donc, fait que notre cap est sécurisant. Bon. C'est des bonnes nouvelles pour la population de Baie-Saint-Paul, foncièrement. C'est des bonnes nouvelles pour nous tous, en effet. Mais là, il y a différentes façons, il y a différentes manières d'y arriver. Fait que ce qu'on a fait, nous, c'est en même temps qu'on faisait notre validation de est-ce qu'on est encore sur le cap, on maintient le cap, bien, on s'est dit, bien là, s'il y a des ajustements à faire, on les fait tout de suite. S'il y a des actions à poser, on les fait tout de suite. Notamment en économie d'énergie, par exemple. On a constaté des choses, puis on a tout de suite identifié des actions pour nous permettre d'économiser, par exemple, 25 sur nos coûts d'énergie. Fait que ça, on l'a fait tout de suite. Okay. Il y a des choses qu'on a dit, ça c'est une autre action qu'il faut mettre en place. Par exemple, aller chercher d'autres partenaires financiers. Ça, on a dit, OK, ça, c'est important, il faut le faire tout de suite pour qu'on puisse avoir des résultats positifs au cours de l'année 2019. Okay. Donc, on a tout de suite commencé à travailler ce volet-là. Je ne peux pas donner plus de détails présentement parce que moi, de la manière dont je fonctionne, puis je pense que mon CA est d'accord avec moi là-dessus, c'est qu'on veut annoncer des choses lorsqu'elles sont faites, concrétisées et confirmées. Ouais, au lieu d'espérer, puis oui, il y a ça qui s'en vient, puis finalement, pour X raison, ça ne se... C'est ça. C'est pour ça que quand je dis, tu sais, au niveau des économies en énergie, on a fait une action qui nous a permis d'économiser tout de suite 20 sur la facture. Parce ça, que c'est une grosse bâtisse à chauffer. Oui, c'est ça. Fait qu'on a identifié un ajustement à faire. On a dit, bien, c'est quoi qu'il faut faire pour y arriver? On l'a fait. Puis là, les résultats sont là. On a déjà des coûts diminués.
Après, on a plusieurs actions comme ça sur lesquelles on travaille de front, puis qui demandent un temps de travail à des fréquences variables, à des délais variables. Autant de faire, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis dès qu'on a quelque chose qu'on peut annoncer, bien là, on vous rappelle. On rappelle TVCO, puis chose certaine, ouais. toute entreprise, parce que c'est une nouvelle entreprise, c'est une nouvelle OBNL. C'est ça. Normalement, les 5 premières années sont les années les plus cruciales pour n'importe quel type d'entreprise. Ouais. Alors, si vous atteignez en 2020, donc 4 ans plus tard, grosso modo, un équilibre, c'est bon signe. Bien oui, c'est bon signe. La chance qu'on a, c'est d'avoir la Ville comme partenaire qui a cru dès le début, puis qui s'est engagé à mener l'aventure à bon port. On est super chanceux, vraiment, parce qu'on est invité par différents organismes ou institutions un peu au Québec, un peu partout, à venir parler du projet, parce que c'est un projet qui suscite beaucoup d'intérêt. Oui. Il y a la Corporation des métiers d'art du Québec qui nous avait invités à venir parler de comment on a requalifié ce bâtiment-là. Il y a l'Association du patrimoine religieux qui nous a demandé de venir raconter notre histoire. Parce qu'au Québec, présentement, il y a vraiment un enjeu au niveau de la requalification des bâtiments religieux. Les communautés églises, se demandent. Aux églises, oui, c'est ça. Puis les communautés se questionnent sur comment conserver ces éléments identitaires patrimonial forts. Aussi. Puis au niveau patrimonial, architectural, ils sont importants. Les gens sont attachés à ces bâtisses-là. Fait que c'est un enjeu national. Nous, ce qui est intéressant, je pense, puis pourquoi les gens veulent qu'on vienne en parler, c'est que notre modèle, il se distingue des autres. Okay. Souvent, les bâtiments religieux, là, bien, il va avoir une requalification, mais avec un usage unique. Ouais. Une maison pour personnes âgées, des habitations à loyer modique, une bibliothèque, un centre culturel, une salle de spectacle. Tu sais, ça va être un usage unique. Bien, nous, on est dans du multi-usage, du multifonction. Mais en même temps, il y a une cohésion d'ensemble parce que tous les projets qui sont à Maison-Mère répondent à un des 6 axes de développement qui est rattaché à la vision de développement. Fait que, oui, on a des projets différents, mais on est dans une cohésion d'ensemble, puis ça a un impact important. On se distingue de cette façon-là. Est-ce que, je regarde au jour 1, les gens d'affaires de la région de Baie-Saint-Paul disaient il ne faut pas que ça nous nuise, il ne faut pas qu'on soit en compétition, quoi que ce soit. Est-ce que ça a été amadoué en termes de perception et dire non, on n'est pas en conflit, ça va bien? J'aimerais bien me rasseoir avec les gens d'affaires puis leur poser la question aujourd'hui. Parce qu'on n'entend plus parler comme avant. On n'entend plus parler comme avant, mais j'aime bien, moi, toujours reconnecter, maintenir le lien, reconnecter avec le milieu. Fait que ça serait, j'aimerais bien les entendre là-dessus, mais en effet, des différentes rencontres qu'on a fait avec eux, on n'a pas eu de leur part un écho comme quoi on avait vidé les locaux commerciaux. Parce ça devenait une compétition non désirée. Non, parce que nous, depuis le début, puis c'est une ligne qu'on maintient, là, de dire que les projets qu'on va accueillir à Maison-Mère, ça doit être des projets, des nouveaux projets, des projets qui n'avaient pas nécessairement d'endroit où aller ou qui, dans leur projet de croissance, ne pouvaient plus être où ils étaient. Puis, on demande souvent aux gens de nous présenter c'est quoi votre projet? Qu'est-ce que vous voulez venir faire à Maison-Mère? Puis, comment est-ce qu'on peut adapter nos espaces afin d'accueillir ce que vous proposez? Fait que, tu sais, on n'est pas dans du bail commercial où j'arrive, je dis, ben moi, voici mon entreprise, j'ai besoin de X nombre de pieds carrés, combien tu me fais, je te signe un bail. C'est pas l'approche. Pour être certain d'être complémentaire, pour être certain d'être dans les axes puis dans la vision, ben tu sais, on travaille avec notre comité des partenaires,
parce qu'on veut accueillir des projets en démarrage, des projets qui sont dans une phase où ils voient une opportunité d'occuper un espace à la maison mère. Tu sais, je pense à Plaisir du Chef ou à Chacun son pain, qui sont des entreprises qui ne sont pas en démarrage, par contre, qu'ils étaient dans une phase de croissance, de développement. Avec des besoins spécifiques. Avec des besoins spécifiques. Fait qu'on en est là. Fait qu'on demande aux gens, tu sais, de nous exposer leurs projets. Puis en entendant quel est leur projet, bien, on est capable d'identifier des espaces où ils pourraient venir s'établir. On est capable de s'assurer qu'on est dans la complémentarité, qu'on maintient aussi une synergie au sein des occupants de maison mère, et puis qu'on est complémentaire, donc qu'on ne va pas aller enlever des opportunités d'affaires à nos autres entreprises existantes. Partenaires d'affaires. Ben c'est bon. Mais écoute, on voit que c'est sur une bonne voie. Ben oui. Hein? Oui, Et oui, puis, toi, dans tes nouvelles fonctions, tu connais bien tes dossiers, on le voit aussi. Ça fait qu'on le perçoit. Je les connais bien. Oui, je les connais bien. Oui, je connais les succès, je connais les défis, je connais ce qu'il faut faire pour y arriver. Puis, je ne suis pas toute seule. En plus, c'est ça qui est important. Ouais. Ben, écoute, en tant que nouvelle directrice générale, félicitations d'une part. Merci. Bonne année 2019. À toi aussi. Puis en espérant que tout ce qui est sur la table, bien, ça se concrétise tel qu'anticipé comme tel. Et c'est entre bonnes mains, je pense. Crois. Merci, Oui. Gabrielle Leblanc. Couture, directeur de l'auberge Les Balcons. Bienvenue. Herman Charret, merci de m'accueillir. Écoute, ça fait plaisir. L'auberge des Balcons, là, c'est quelque chose qui de plus en plus fait partie du décor, effectivement, de Baie-Saint-Paul. Oui, tout à fait, oui. Hein? Oui. C'est quoi, ça fait 2 ans maintenant, là, pas tout à fait? Oui, ça a fait 1 an le 13 juillet, fait que là, ça fait 1 an et demi, en fait. Un an et demi. 1 an et demi, oui. Quand on s'est lancé avec l'auberge des Balcons, au moment où on avait mis ça sur pied, les prévisions, quoi que ce soit, Ouais. puis aujourd'hui, on est-tu dedans ou bien non, on est au-delà de? On est dedans. On est quand même pas mal dedans, mais tu sais, en même temps, ce qui était difficile à prévoir, c'était comme je dirais, l'engouement, la qualité aussi de la clientèle, la diversité de la clientèle, tu sais, les gens qui viennent et reviennent, puis tout ça, tu sais, on est comme vraiment content du résultat. Dans 1 semaine ou 2, on va franchir le cap des 14 000 nuitées déjà. 14 000 nuitées. 14 000 nuitées C'est depuis du monde, qu'on est ça? ouvert. C'est du monde quand même à la messe, oui. Hein? Ouais. Donc, c'est nuitées, ça ne veut pas dire 14 000 personnes différentes Non. qui sont venues, mais chose certaine, c'est du 14 monde 000 qui sont dodos. venus. Oui, Ils sont comptons venus les ici à dodos. Baie-Saint-Paul. Oui, qui ont dormi, oui. La beauté, effectivement, de l'auberge, depuis que vous êtes ouvert, c'est que maintenant, cette auberge-là offre des services 12 mois sur 12, et non pas comme dans le temps de l'auberge des Balcons vert qui était exclusivement l'été. là. Oui, non, c'est ça, c'est ouvert à l'année, bien sûr. Là, on entreprend notre 2e année. Depuis le 13 juillet, dans le fond, on peut comparer une date avec une autre date. Ça veut dire que là, mais jusqu'à présent, de juillet à décembre, c'est 65 d'augmentation par rapport à la première année. 65 65 d'augmentation par rapport à la première année. Ouais. Puis là, comme là, on est en janvier, là, puis déjà, on s'enligne vers le 50-60 encore. OK. Ça La devrait, tendance la tendance se va se maintient. maintenir jusqu'au mois de juin. OK. Juin, juillet. Parce que là, une capacité maximale serait combien de nuitées par année, là, si c'était toujours plein? Ah, ben écoute, là, tu me poses une colle, en fait, mais je ne saurais pas te dire. Mais je fais des comparaisons avec les chiffres de fréquentation touristique de l'ATR. J'ai fait une moyenne de ces chiffres-là sur 5 ans pour les établissements de Charlevoix. Puis on est carrément dans moyenne. Ah, OK. Oui, on est dans moyenne. Parce que c'est ça, ça joue aux alentours de 40-50 je me souviens Bien, plus. ça là. dépend. C'est parce que Ce l'hiver. sont les saisons. Ben, ouais. c'est ça. Puis aussi, c'est que l'hiver, il y a moins de. Tu sais, le chiffre peut être trompeur parce que il y a 2400 chambres l'été ou en plein mois d'août, mais il y en a 1600 au mois de janvier, les chambres, le mois de février. Fait que le taux d'occupation peut être supérieur peut être parce qu'il y a supérieur. moins de chambres. C'est ça, c'est ça. Bien Il faut joué. comme. Moi, j'ai fait un petit calcul pour faire la relation entre les deux, là, les Ouais. chambres occupées versus les chambres disponibles. Ah, c'est quelque chose. Ouais. Alors, parle-moi un petit peu de la clientèle, effectivement, qui vient, parce que là, une auberge, d'habitude, c'est connotation jeunesse, mais c'est pas le cas, là.
Et c'est très diversifié. Hein? En fait, oui, les jeunes, parce que les jeunes, eux autres, ils voyagent avec leur téléphone cellulaire. Mais on a beaucoup de jeunes de Québec, du Saguenay, des jeunes qui viennent comme qui venaient pas, dans le fond, hein? Parce que quand tu restes à Québec, s'il n'y a pas une place à 30 pièces quand tu as 20, 21 ans, tu viens dans Charlevoix pour faire une tournée, puis après ça, tu retournes à Québec. Tandis que là, les jeunes viennent, ils font de l'escapade, ils viennent. Okay. Mais aussi, c'est qu'il y a des gens de tous les âges. Mais ce qu'on remarque beaucoup, une bonne majorité de clientèle viennent comme pour le plein air. Fait que les gens viennent, ils veulent faire de la randonnée, ils veulent faire du ski l'hiver, ils veulent monter le mont du lac des Cygnes, ils veulent aller au mont du lac à la pêche, monter l'acropole. Une clientèle active. Une clientèle active. Puis, non seulement c'est important comme clientèle, mais nous autres, on veut accentuer ça encore parce qu'on aime beaucoup cette clientèle-là. D'abord, c'est des gens qui viennent, nous autres, qui arrivent, le fait d'être à l'auberge, ils peuvent se faire à manger, ils relaxent le soir, mais à 9 h, ils sont couchés, puis à 7 h le matin, bien, ils sont déjà partis pour une randonnée, bien, pour une run de ski. Là. Fait qu'eux autres, ça fait leur affaire d'avoir un hébergement à prix modique. Puis c'est des gens, 90 % des gens qui viennent à l'auberge n'ont jamais dormi à Baie-Saint-Paul, sont arrêtés ou même n'ont jamais arrêté à Baie-Saint-Paul. C'est totalement une nouvelle clientèle. Une nouvelle clientèle pour Baie-Saint-Paul, c'est ça qui est merveilleux. Ça touche pas ou très, très peu. Ça devient un produit d'appel. Bien, tout à fait. Au même titre que le train de Charlevoix, qui est un produit d'appel parce qu'il y a du monde qui découvre le train, puis ensuite ils découvrent Charlevoix. Là, ils découvrent l'auberge, puis ensuite ils découvrent la région de Baie-Saint-Paul. Tout à fait. Puis c'est assez systématique. Hein? Moi, je le demande systématiquement aux gens qui viennent. Puis pour les gens, c'est une découverte, même de découvrir Baie-Saint-Paul, Charlevoix. Et les gens, pour la plupart, on a beaucoup déjà qui reviennent. Puis quand ils reviennent avec d'autres mondes. Parce qu'ils veulent faire connaître la place, ils veulent faire connaître le lieu. Puis encore une fois, le fait d'être au centre-ville, partir à pied, puis aller visiter la microbrasserie, aller manger au resto, aller rater. Tu peux marcher, tu peux tout faire à pied. Puis là, les groupes aussi. Là, on est en train de travailler des groupes, de plus en plus de groupes. Comme cet hiver, on a comme genre 3 équipes de hockey qui viennent. L'année passée, on en a eu une. Puis on a des groupes de plein air, justement. On a un groupe de plein air qui est venu passer 5 jours dans le temps des fêtes. Il était 36 pendant 5 jours. Ça fait du bien, ça, dans les auberges. Ouais. Mais ces gens-là ne pouvaient pas s'offrir ça autrement non plus. Ils découvrent la place, mais en même temps, c'est abordable. Puis en même temps, bien, ils découvrent les autres commerces. Puis ils reviennent pour autre chose après ça, dans Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. C'est l'auberge Les Balcons, c'est quasiment unique au Québec, là, considérant le fait que vous êtes installé dans l'ancienne résidence des Petites Franciscaines de Marie. Il y a du cachet, il y a de l'histoire, il y a toutes sortes de choses. Là. Bien sûr, nous autres, on est conscients de ça, puis on ne remerciera jamais assez les franciscaines, dans le fond, d'avoir fait ce don-là à la Ville, puis on ne remerciera jamais assez la Ville de nous être laissé rentrer dans l'auberge, la Ville et Maison-Mère, là, dans le fond. Mais en même temps, c'est que ça donnait quand même un coup de pouce de départ aussi, même à Maison-Mère. Le fait déjà, nous autres, on est là tout le temps. Nous autres, on est là de 8 h le matin à 10, 11 h le soir, tous les jours, c'est 365 jours par année. Fait qu'on occupe cette bâtisse-là, puis on s'occupe comme des gens qui viennent, puis on est hyper accueillant. Puis d'ailleurs, ça revient souvent dans les commentaires, là, les gens sont ravis par l'accueil. C'est un peu comme aller chez des amis ou aller à la maison. Les gens se sentent chez eux dans ce lieu-là. Alors que quand on va dans un hôtel ou un auberge, des fois, on a une petite réserve. On a comme tandis que là, ben, coudonc, on est comme à la maison, puis on se fait à manger, puis on jase avec les autres, puis les voisins, puis on étire d'une journée, on étire de 2 jours. C'est supposé de partir, mais je peux-tu rester une journée de plus? Oh, oui, je peux rester une journée de plus. Puis, fait que c'est une nouvelle dynamique carrément. Puis bien sûr, la valeur patrimoniale, je dirais, c'est incontournable. Là. C'est une plus-value. Il n'y en a pas tant des auberges dans des sites comme ça, malgré que ça peut arriver qu'il y en ait plus, justement, parce que à partir du moment où il y a comme un modèle, bien, pourquoi pas pour les autres communautés. Certain. Ça deviendra une tournée, effectivement, d'auberges à cachet patrimonial. Oui, sûrement. Vous avez combien de chambres en soi, là? Bien, on a 52 chambres, en fait. On a 26 touristiques, puis on a 26 pour les travailleurs, les étudiants, les stagiaires, des gens qui viennent d'une semaine aller jusqu'à 2, 3, 4, 5 mois, là. Okay. Fait que c'est des gens en intégration ou des gens qui viennent carrément, puisque, par exemple, une stagiaire à l'hôpital ou les gens qui travaillent au Massif, qui arrivent en décembre, qui partent en avril.
mais des gens qui ont des petits contrats, qui viennent pour 2 semaines, 3 semaines. Puis, donc, on a 26 chambres pour eux autres. Puis ça fonctionne bien, hein? Parce que quand il y a des périodes tranquilles au niveau touristique, on n'y échappera pas. C'est comme les saisons, c'est des saisons. Bien, il y a toujours du monde dans l'hébergement alternatif, fait que ça nous aide. C'est génial. Dans le contexte, quand vous êtes arrivé, vous avez, vous autres, en tant qu'organisation, investi des sous pour pouvoir vous installer. Je pense pas loin de quoi, de 200 000 Oui, oui. Là, vous êtes rendu à une autre phase. Là, où vous avez encore des choses à faire. Je pense vous construire un accueil, un lobby en bonne et due forme, en tout cas des améliorations apportées à l'auberge. Oui. Donc, ça nécessite des entrées de sous en soi ou des sorties de sous. Vous avez pensé un système qui vous permettrait effectivement d'être original d'une part, puis en même temps de combler vos besoins. Peux-tu nous en dire un petit peu qu'est-ce que c'est officiellement? Bien, tu sais, en fait, quand on a vendu le terrain du Balcon Vert en haut, puis on a commencé le projet en bas, on est entraîné dans une dynamique de restauration, de rénovation. Alors, on nous a indiqué une place où on pourrait construire un accueil, puis on a mis quand même 100 000 $ là-dedans. Plus les achats d'équipements qu'on a achetés, les lits, les matelas, les ci, les ça, quand même 200 000 d'investis dans ce projet-là. Puis ça, c'est grâce, dans le fond, au leg du Balcon Vert. Mais à partir de là, bien, 100 000, c'était pas assez pour finir. Beaucoup de mise aux normes, hein? Ça coûte cher, la mise aux normes. Hein? Surtout d'un édifice d'un certain âge. Oui, oui, ça coûte très cher. Fait que on a arrêté le chantier. Mais aussi, c'est que c'est des améliorations locatives. Ça ne nous appartiendra jamais. Ça va toujours rester à Maison-Mère, donc. Fait qu'on a arrêté après un certain montant en se disant, bien, là, on va demander à Maison-Mère de faire un bout aussi, parce que ça reste que ça va... Tous ces espaces-là restent à Maison-Mère, puis nous autres, on va payer le loyer. Fait que, tu sais, à un moment donné, on a fait un bout. Mais pour financer la balance, bien, c'est un organisme à but non lucratif. Comme on a vendu Balcon Vert, les actifs, bien, il y en a très peu, dans le fond. On a des lits, des matelas, des poêles, des frigidaires. On n'a pas garanti. C'est pas tant, là. Fait que c'est difficile d'aller chercher du financement, des prêts traditionnels avec ça. Malgré qu'on a une super belle collaboration de Desjardins au niveau de la marge de crédit, mais c'est difficile d'aller plus loin en termes de financement. Il y a quelqu'un à un moment donné qui me dit, est-ce qu'on peut investir chez vous, dans votre auberge? Ça m'a questionné tout ça. On a fait des démarches avec le regroupement d'investissement social à Québec, puis dans le fond, c'est pareil comme une banque. Là, ils nous prêtent à 8,75 à 9 puis il faut rembourser tout au complet. C'est pas une subvention, là, fait que, puis c'est compliqué, hein? Les autres sont plus exigeants que n'importe qui. Là. Fait qu'on a reviré de bord, tout simplement. Puis on avait quand même prévu au départ d'emprunter ou on va avoir un investissement privé, mais comment le faire? Fait qu'une petite recherche sur Internet nous a fait découvrir des obligations communautaires. Obligations communautaires qui existent depuis longtemps, qui sont utilisées en Ontario. À Montréal, des grands projets comme le costumier, par exemple, grands costumiers qui ont repris les costumes de Radio-Canada, le cinéma du parc. Mais eux autres, ils ont utilisé cette méthode-là. Depuis 2016, je dirais qu'il y a peut-être une dizaine de projets au Québec qui se financent avec des obligations communautaires. Et ces projets-là donnent un certain rendement, mais assez faible. Eux autres, il se fient, dans le fond, sur l'adhésion des gens, que les gens vont le faire pour la cause. Puis, donc, c'est pas un don, c'est un prêt. C'est comme emprunter de l'argent à la communauté plutôt que de l'emprunter dans une institution financière. Fait que c'est ça la différence. Fait que là, dans ces projets-là, donnent 2 certains 0, certains 3. Et aussi, bien, pour avoir une espèce de garantie que les gens pourront avoir leur argent, ils mettent un peu d'argent de côté en se disant, bien, dans 5 ans, si certains veulent avoir leur argent, bien, on aura un petit montant pour rembourser. C'est ça, parce que c'est le propre d'une obligation. Normalement, tu avances des sous, mais c'est garanti à quelque part. Bien, comme un prêt, oui, c'est ça, une garantie. Mais en fait, non, il y a bien des prêts il y a bien des obligations qui sont non garanties. Si tu investis dans une entreprise, peu importe l'entreprise, c'est rare les entreprises qui vont le garantir. Mais une obligation va souvent être municipale, va être gouvernementale. Oui, mais les obligations, bien, c'est ça. Mais eux autres sont à vraiment à faible intérêt aussi. Là. Ça donne 2 ou, fait que va acheter des obligations du gouvernement, c'est 2 Même les CELI, c'est 2,5 fait que c'est ces choses-là. On y va à 5 nous autres. On a décidé d'y aller comme à 5 Mais 5 un calcul vite, le premier raisonnement qui nous est venu, si j'emprunte d'une institution financière à 9 ou 8,75 ou 9 arrondissons, bien, ça chauffe 4 en partant. Ça me coûte 4 de moins qu'une institution financière. D'autre part,
Puis si on s'oblige, nous autres, on s'oblige à mettre de côté, on se dit, bien, s'il faut que je rembourse mes gens au bout de 5 ans, bien, il faut que j'ai 90 000, j'ai emprunté 90 000. Ouais. Donc, on dépose 1 500 $ par mois de côté, puis au bout de 5 ans, on a 90 000. Mais plus que ça, dans le fond, parce que en réalité, si j'avais emprunté d'une institution financière, ça me coûterait le remboursement en capital plus les intérêts. Ça me coûterait 1800 $ par mois, par exemple, d'emprunter une institution financière. Mais au bout de 5 ans, qu'est-ce que j'ai? Rien. Voilà. J'ai remboursé mon capital, j'ai remboursé les intérêts. Merci, bonsoir, on repart à zéro. Ouais. Avec les obligations, au bout de 5 ans, nous autres, on va prendre une partie, pas une partie, mais l'argent qu'on met de côté à 1 500 $ par mois, on va l'investir dans des actions sociétaires, portefeuille sociétaire Desjardins, qui nous permet d'investir dans l'économie verte. Ouais. Selon la philosophie. L'écologique, puis ça s'en vient, hein, l'éolien, ces affaires-là, qui rapportent quand même un 2-2,5 %. Ce qui fait qu'en bout de ligne, nous, on donne 5 % aux gens qui achètent des obligations, mais on reçoit en bout de ligne 2,5 % d'intérêt ou à peu près sur l'argent qu'on a mis de côté. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, je n'ai pas 90 000 en fait, j'ai 98 000. Ouais. Là, si les gens veulent continuer à recevoir leurs 5 % d'intérêt, ils laissent l'argent là. Si les gens veulent avoir leur argent, on leur redonne, mais on va avoir toujours une liste d'attente de gens qui veulent avoir des obligations. Ce n'est pas ouvert. Vous visez 90 000, mais finalement, vous vous retrouvez avec, je ne sais pas moi, tellement de personnes qui veulent, mettons, investir. On fait une liste d'attente. Oh, c'est une liste d'attente. C'est une liste d'attente. On arrête à 90 pour cette année. Et non pas pour dire, bien, finalement, non, on va aller à 120 000. Là, on pourrait. On pourrait, mais il faut comme nous autres calculer comme pour pouvoir faire nos remboursements aussi. Ce qui fait que dans 5 ans, bien, le 90 000 est là, même bonifié. Si les gens qui laissent leur argent là, bien, à ce moment-là, nous autres, on n'a plus besoin de verser 1 500 par mois. Ce qui fait qu'on a un capital libre qui nous permet d'envisager d'autres projets. Puis si on en prend dans ce capital-là, bien, on s'oblige encore une fois à rembourser. Ouais. Si je prends 30 000, c'est 500 par mois sur 5 ans. Ça devient une rigueur interne pour dire il faut toujours s'assurer que les fonds sont là. La somme qui était prévue est toujours là, on y répond. Exactement. Puis si on en prend, on la rembourse. Voilà. Mais là, au lieu de rembourser à une institution financière, on se rembourse à nous autres mêmes. Puis qui continue à donner des intérêts. C'est comme un REER pour un placement sur ta propre maison. Donc, tu te passes de l'argent, puis effectivement, tu te rembourses à toi. Alors, remarque que je ne peux pas te dire, je ne connais pas bien les REER, mais sauf que c'est tout à fait... c'est intéressant d'envisager ça comme ça. Bien, ça sécurise les gens qui mettent de l'argent parce qu'on met de l'argent de côté. Puis deux, bien, c'est comme créer un fonds. C'est comme se créer un fonds. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, on développe un genre d'autonomie, dans le fond. Fait que c'est fini de payer 8,75 9 % d'intérêt. On utilise un gros fonds de roulement, finalement. Oui, exactement. Fait que ça, c'est bien intéressant. Puis c'est assez populaire quand même. On a commencé mardi dernier. Ça veut dire que ça fait 8 jours, 9 jours, puis il y a 61 000 d'actions de réservées sur 90. Chapeau. Oui, puis je veux dire, les gens... Puis un autre aspect intéressant, c'est que nous, on s'est adressé à nos clients, puis il y a beaucoup de gens de l'extérieur, bien sûr, on est une auberge. Puis la moitié des gens, c'est des gens de l'extérieur. En plus? Oui. On a 2 personnes de Montréal qui ont réservé pour... on leur envoie l'infolette à nos clients. OK. Fait qu'eux autres, on a 2 clients, 2 personnes de Montréal qui ont pris pour 10 000 d'obligations. Fait que ça fait de l'argent neuf, comme on dit. On est habitué ici à Baie-Saint-Paul d'aller revoir comme toujours les mêmes. Là. Mais là, on a des gens de Trois-Rivières, on a des gens de Notre-Dame, Sainte-Agathe-des-Monts, Montréal. Au rythme où vous allez là, d'ici un mois, max, c'est fait, là? Ah, bien, d'ici un mois, moi, je dirais peut-être plus d'ici une semaine ou 2, là, parce que après notre présentation, on a fait une présentation mardi dernier. Puis là, on a un cahier, un petit cahier comme ça, qui présente, dans le fond, c'est un peu une... Moi, je pourrais bien dire ça. On a fait affaire avec un organisme à Montréal qui s'appelle les Territoires innovants en investissement social et communautaire, quelque chose du genre. Puis cet organisme-là, justement, fait la promotion de l'utilisation des obligations pour les organismes sans but lucratif. Fait que c'est innovant comme méthode. Nous autres, on l'a ajusté à notre manière, là. Mais eux autres nous ont fourni une espèce de mode d'emploi pour dire, bien là, vous devez présenter votre affaire aux gens. Donc, on a mis sur pied ce petit dépliant-là qui montre en fin de compte même nos chiffres, hein, c'est à ciel ouvert cette affaire-là.
Fait que les prévisions, en 2017, 2018 jusqu'à 2021, fait que là, on voit un petit peu les chiffres, comment ça s'en va. On présente l'organisme, on présente les administrateurs, on présente les travailleurs, les membres, la gouvernance, comment ça fonctionne, l'historique, etc. C'est de la transparence. C'est de la transparence. Qui vous êtes, Oui, d'où vous tout à fait. venez, puis où est-ce que vous allez aller. Tout à fait. Fait que ça, c'est un petit cahier. Puis on s'engage là-dedans aussi. Nous autres, on verse les intérêts 2 fois par année. OK. Fait que 21 juin, 21 décembre, les intérêts rentrent directement dans le compte. Puis on va envoyer une infolette à nos obligataires, aux gens qui ont acheté les obligations, pour leur dire où on est rendu dans nos projets, comment ça fonctionne, un petit bilan financier, pour que les gens voient aller, donc 2 fois par année, sur 5 ans, ils vont avoir comme 10 fois des intérêts versés, plus des nouvelles de l'organisme. Jusqu'à présent, on a 18 personnes qui ont réservé des obligations. Ces gens-là aussi deviennent des ambassadeurs, deviennent des antennes. Eux autres, même il y a une personne le matin qui m'a téléphoné, qui a pris 5 000 $ d'obligations pour me dire, j'en ai parlé à un tel, tu peux-tu m'envoyer le document en PDF? J'y envoie, il est intéressé. Okay. Donc, quelqu'un qui achète des obligations puis qui nous trouve d'autres personnes pour acheter des obligations. On voit l'effet boule de neige de la chose, finalement. Ben, écoute, je pense que pour monsieur et madame tout le monde, qui a des sous un peu à la banque, on sait les taux d'intérêt que les banques payent actuellement, c'est tellement minime, bien, le 5 devient très alléchant. Bien, c'est sûr, parce que les obligations sont à 1 000 Il y en a en masse du monde qui ont 1 000 là, dans leur compte d'épargne. Mais un compte d'épargne, peu importe l'institution financière, on sait comment ça fonctionne, c'est 0,7 ou 0,7 d'intérêt. Fait que 1 000 à 5 donc, c'est comme... C'est quand même... Un petit boni, c'est un petit boni. Oui. Bien, écoute, même s'il y a des gens qui travaillent en placement financier qui nous disent « Hey, 5 c'est dur à avoir à cet instant. » Actuellement, je comprends. C'est très, très dur à avoir. Il y a des banques qui s'annoncent puis qui s'affichent puis disent « Hey, on vous donne du 3 par rapport au standard. » Mais regarde, 5 Tout à fait. Puis le fait d'impliquer la communauté aussi, bien, ça élargit, je trouve, le réseau d'influence, puis le spectre de l'auberge de jeunesse. Ça devient moins, je dirais, quelque chose de lointain ou d'à part. Tu sais, on est partie prenante. C'est un peu comme avoir des actions, dans le fond. Tu sais, je veux dire, techniquement, c'est un peu différent, mais en même temps, c'est comme développer le sentiment d'appartenance aussi envers l'entreprise. Il y a combien de monde qui travaille à l'auberge? On est 8 qui travaillent à l'auberge. Finalement, ça, c'est l'accueil, c'est on fait tout de l'accueil. Nous autres, on est un petit peu communautaire là-dedans. Tous accueillants. On a toutes des tâches différentes. Moi, je fais de l'administration, de la gestion, mais je fais mes chiffres d'accueil aussi. Puis Lydia, qui fait de la programmation, fait ses chiffres d'accueil. Sandy fait des communications, mais elle fait ses chiffres d'accueil. Puis notre dernière recrue, c'est Annie Breton, qui était au musée avant. Bien, Annie va faire du secrétariat, de l'administration aussi avec moi, puis elle aussi fait ses chiffres d'accueil. C'est elle qui travaille présentement. C'est bon signe, c'est bon signe. Bien, écoute, c'est bien parti. Oui. Félicitations. Oui. Puis, bravo pour cette initiative. Alors, les gens qui nous écoutent, s'ils veulent investir, bien, faites vite parce que... En fait, ils peuvent nous appeler à l'Auberge des Balcons, 1-877-487-1925. Ça, c'est le numéro sans frais. Ils sont sûrs de nous trouver là. Puis on fait parvenir à ce moment-là la documentation. Ils peuvent venir la chercher aussi à l'auberge. On a une documentation papier complète. C'est au cœur du centre-ville de Baie-Saint-Paul. Formulaire. On est là. On est là comme tout le temps. Génial. Fait que bienvenue, bien sûr, aux gens de Baie-Saint-Paul qui sont intéressés et à nous encourager, mais en même temps aussi à poser un petit geste. Oui, c'est ça, à investir dans une bonne cause. Avec l'auberge, on va être là encore dans 5 ans. Elle est en santé, vous allez être là, j'en suis convaincu. Avec la progression que vous connaissez, vous allez être obligé de vous agrandir. Bien, il reste des chambres dans la maison verte. C'est bon. Bien, Rémi Couture, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. Si vous avez des sujets que vous aimeriez traiter dans le cadre de cette émission, contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 5134. On se fera plaisir de vous mettre à l'horaire. Et bien sûr, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, comme on dit. Vous êtes bienvenus ici au Café Lafayette. Si vous voulez venir assister à l'enregistrement de cette émission, prendre un petit café en même temps, vous êtes les bienvenus. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, gardez le sourire malgré le froid à l'extérieur, malgré la neige. C'est l'hiver, ça fait partie des conditions hivernales. Alors, il s'agit juste de prendre ça du bon côté. Merci, au revoir, à très bientôt.